Nom d'un petit avion, c'est magnifique. Non, réponds pas. Oh. Les enfants ont peut-être besoin de nous. Oui, mais belle. Quoi? Un rendez-vous avec une star de cinéma? Mais belle? Oh, elle a raccroché. Oh, je t'avais dit de ne pas décrocher. Oh. L'opération Adios Babysitter a été un succès et le temps est parfait pour faire un tour dans les airs. Mais c'est par là, les avions. Vous n'êtes pas là pour ça, ne rêvez pas. Quoi? La seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que personne ne veut s'occuper de vous. Nous, on va profiter de notre vol. Et vous trois, vous allez rester sur ce banc et réfléchir à tout ce que vous avez fait. Oh, je déteste réfléchir à ce que j'ai fait. On peut peut-être mettre le banc dans l'avion. Tout ce qu'on a fait a servi à rien. Bon, je suis vraiment désolée, mais après tous ces efforts, je monte dans cet avion. C'est pas un vieil avion, ça. Papa et maman sont où? Bienvenue à bord de Airlines IA, le tout premier avion autonome capable de voler seul. On est dans le mauvais avion. Veuillez vous asseoir et vous préparer au décollage. Votre destination est l'Arctique. L'Arctique? Mais j'ai école, moi, demain. Et j'ai fait mes devoirs pour une fois. Décollage dans 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. On doit descendre de ce machin. Il y a sûrement un bouton pour le faire atterrir. Activation du mode zéro gravité. Oh, on va pouvoir voler. C'est super. C'est bien mieux qu'un vieil avion débile. C'est très gentil. Merci, Carl. Elle connaît mon prénom. Tu peux faire quoi d'autre? Désactivation du mode zéro gravité. Les garçons, je vous invite à rejoindre vos sièges. Et vous aurez sûrement besoin de ceci. Pourquoi on aurait besoin de sac à vomi? Activation du mode acrobatie aérienne. Bon, on arrête, ça suffit. Il y a forcément un mode d'atterrissage sur ce super avion débile. Mode économie. On veut juste atterrir. Et vous voulez à tout prix atterrir? Débrouillez-vous tout seul. Activation du mode manuel. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par débrouillez-vous tout seul? Vite, on doit faire quelque chose. Vous savez pas comment on contrôle ce truc? Je sais que t'es qu'un bébé. On est tous des bébés. Je veux ma maman. Aidez-nous, madame de l'ordinateur. On est désolé. J'attends les excuses de Carl. Je suis désolée d'avoir appuyé sur vos boutons. Faites-nous atterrir, s'il vous plaît. Vous avez de la chance que j'aime les enfants. Rejoignez vos sièges, les garçons. Je m'occupe de tout. Atterrissage dans 3, 2, 1. Atterrissage terminé. Oh, au fait, Carl, jetez à l'œil. Mon cher petit banc. On est vivants. C'est papa et maman. Maman, papa. Oh, maman, on est trop désolé d'avoir été difficile aujourd'hui et d'avoir fait fuir toutes les babysitters. On vous promet d'être sage la prochaine fois. Maintenant, on sait qu'on doit être surveillé. Qu'est-ce qui se passe là? J'en sais rien, mais j'adore ça. Vous êtes pardonnés, mi amores. Oui, tout le monde. Alors comment vont mes 11 petites sardines préférées?
je vous... Ah, zut! Il doit encore être en train de pêcher en mer de Bering. Oh, Lisa, prête-moi ton télégraphe. Je vais essayer en morse. Encore une chose que j'ai apprise. Un camp mastodonte. Oh, le pauvre. Qu'est-ce qui pourrait bien lui remonter le moral? Une séance de manucure? J'appelle Gail, celle qui murmure à l'oreille des ongles. Ou alors, on l'emmène à camp mastodonte pour qu'il ait un dernier souvenir en famille avant que ça ferme. Désolée, Gail, fausse alerte. Oui, bien sûr, pour moi, c'est toujours d'accord. C'est pas ma faute, c'est vous qui m'avez mise au défi de boire toute la bouteille de sauce piquante. Mastodonte, des souvenirs pour toute la vie. Canoë, vélo, cueillette, sortie, c'est le camp mastodonte. Flip? Tiens, ça va les Laudes? Comment ça se fait que Flip est ici? Lui aussi, c'est un enfant du camp mastodonte. Mastodonte. Content de te revoir, Flip. Où est Mama Filippini? Elle a un dîner croisière spécial ragoût. Mais moi, pas question que je loupe les ultimes heures du camp. Allez, le dernier à faire pipi dans le lac est une truite moisie. D'accord. À plus tard. N'allez pas dans le lac pendant 1 heure. Bon, on fait un petit tour du camp. C'est là qu'avec Papy, on faisait nos concours de chant père-fils. Là, on se racontait des histoires autour d'un feu. Et c'est là, sans le faire exprès, qu'on s'est servi de feuilles d'herbe à gratter comme lingette. Ça me démange rien qu'à m'en rappeler. Tous ces moments... Monsieur Rinsler? Au te revoir, mon petit Lynn. Bien, je vous présente le propriétaire du camp, Monsieur Rinsler. Ravi de faire votre connaissance. Je suis très content que vous soyez là pour le dernier jour. Cet endroit est C'est vraiment très gentil super. à vous de nous accueillir. Ah, quel dommage que ce lieu fantastique doive fermer ses portes. Oui, ça ne m'enchante pas, moi non plus, mais l'entretien coûte trop cher, je ne m'en sors plus. Bon, je retourne à l'accueil, je dois vider le bureau. Si vous voulez un coup de main, ce sera avec joie, hein, les enfants? Oh, il y a même une aire spéciale guimauve. On va vous aider, hein, Lincoln? Pas de soucis. Voilà une excellente nouvelle. Direction le bureau. Oh, la lettre est tout là-haut. Papa va la chercher. Papa, va la chercher. Oh, mais j'ai mangé 6 gorditas. Grimper est mauvais pour ma digestion. Oh, je crois que j'ai oublié de mentionner que le trésor de Pancho Villa était estimé à 3 200 000 $. Donc si on le divise entre nous... J'étais déjà parti à 3 200 000 $. Yes. Il faut qu'on aide Abuelo. Je sais quoi faire de ces pigeons. Hé, un vieux monsieur, vous êtes du pain. Arrêtez, mangez plus rien. Mais j'ai plus de pain. Arrêtez, s'il vous plaît, stop. 3 200 000 $, me voilà. Oh, voici notre nouvel indice. Rendez-vous au marché chez le vieux poissonnier où vous devrez prouver que vous êtes le plus musclé. La lettre se trouve sûrement au marché aux poissons. On va avoir plein d'argent. Plein d'argent? Au marché aux poissons? Je veux dire, plein de harengs. C'est le plat préféré des enfants. Ah, moi aussi, j'adore le hareng. Surtout frit. Ou alors c'est le hareng fumé. Allez, au revoir, Vito. Oh, la prochaine lettre est dans l'eau. Mais on va devoir d'abord affronter cette pieuvre géante monstrueuse. Il s'agit d'une pieuvre géante boxeuse en réalité. Et je crois qu'elle veut te défier. Quoi? C'est ridicule, enfin. Salut les Casagrandesses. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien du tout.
Il y a plein d'eau, c'est tout. Je suis venue pour les crackers aux huîtres gratuits. D'habitude, ils sont là. Oh, je crois qu'il reste plus de crackers aux huîtres, malheureusement. Mais regardez, il y a une bonne affaire sur le saumon tout au bout du marché. Allez-y. Il faut se dépêcher, ils en auront bientôt plus. Oh non, dites pas ça. J'espère bien qu'ils en ont encore pour moi. Vous avez vu ça? C'était un combat explosif. Super, papa. Aujourd'hui, pas besoin de chevaux, prenez une bonne vieille ligne de métro. Elle est sûrement dans une station de métro et je connais la plus ancienne. Hé, j'aperçois quelque chose au fond. Ah, c'est la lettre, c'est ça. Ceci est une mission pour l'agent Super Guapo. Ok, mais ça risque d'être un peu serré. Abuelo, c'est mon nom de code. C'est bon, tu l'as? Presque. La lettre est collée à un morceau de pizza. Tirez sur mes jambes, faites-moi sortir de là. Le bar des routiers est heureux de vous présenter la famille Lourde. La famille Lourde. Je voulais des vacances en famille pour sortir de la ville. On était prêts, le van chargé, mais on a fini dans le fossé. On a le blues, baby. Du voyage en voiture. C'est trop dur. Les sièges sentent mauvais, le bébé pleure. On l'a laissé derrière, c'est son malheur. Le blues du voyage en voiture. Clim cassé de Vanzilla. Les fenêtres qui s'ouvrent pas. Les chips aux haricots. On fumait maudit. J'ai tout. Maman s'est évanouie. On a le blues, baby. Du voyage en voiture. C'est trop dur. Le chien a fui, bébé pleure encore. Cette fois on l'a pas laissé à son sort. Le blues du voyage en voiture. On a tous eu mal à nos bedaines. La salle à deux, c'était pas bon. C'est comme ça qu'on se retrouve sur scène. Fauché et chantant cette chanson. Et chantant cette chanson. Le blues du voyage en voiture. Ouais. On va pouvoir reprendre la route des vacances, les jeunes. 7, 8, 9, 10... Oh, on a encore oublié Lily. Ah, et bah alors, qu'est-ce qui manque à l'appel? Luna! Oh, je peux plus me retenir, je peux plus me retenir. Luna, dépêche, on va rater le bus. Salut les routiers, rock'n'roll. On vous adore, la famille Lourde. Allez, on peut encore sauver les vacances. Hein? Mais je croyais que j'en transportais qu'un seul. J'ai dû rêver. Ils sont passés où, les autres passagers? On s'en fiche, Lincoln, on a le bus pour nous tout seuls. Pas tout à fait, Lola, il y a lui. Chérie, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce bus? Non, à part ces chaînes, mais c'est sûrement un truc de sécurité. Oui, ou bien c'est un bus de prisonniers. Hein? Des prisonniers? Tu veux dire que le type là-bas est... Monsieur, ils sont trop cool vos tatouages. À part celui de la dame qui n'est pas fini, il lui manque les habits. Vous en faites pas, je vais arranger ça. Waouh, la classe. J'adore vos bracelets. Ils sont vraiment trop stylés. Je peux les essayer? Bien sûr, si t'arrives à les enlever. Tout le monde descend! Faites pas cette tête, les vacances sont pas fichues. Je suis sûr qu'un bon samaritain va nous prendre au stop. Ah, voilà une voiture. T'arrêtes pas, chérie. Fais semblant de ne pas les voir. Oh, c'est pas vrai! Oh, naze! Ok, je crois que j'ai identifié le problème. Aucun automobiliste ne va prendre en stop une famille de 13 personnes. Tu vas quoi? Tu peux me croire, c'est pas mon idée. Mais t'as dit à ta famille que t'en avais pas envie? Ils ne vont pas m'écouter, ils sont 10 contre 1.
Ouais, je sais ce que c'est. Alors t'inquiète pas, tu as appelé la bonne personne. Je sais. Passe-moi Laurie. Salut Roniane, quoi de neuf? Vous quoi? Je sais pas à quoi pense Bobby, mais je vais lui dire à quoi il devrait penser. Je comprends toujours pas pourquoi je dois venir aussi. Parce que Roniane est ta petite amie. Ce n'est pas ma petite amie. Lincoln, on est carrément en train de traverser un pont. Alors tu veux vraiment te disputer avec moi maintenant? Oh, je me demande bien qui ça peut être. Je vais ouvrir la porte. Vous savez qu'il y a un gang de chats violents qui essaie de rentrer? Et ça oh la honte! Je ne vous avais pas vu entrer, les amis. Ouais, si tu veux. Voici Laurie, la petite amie de Bobby, et lui, c'est Lincoln. Ton petit ami? Pas du tout. Voici le frère de ma mère Carlos et sa femme Frida et leurs enfants Carlota, CJ, Carl et Carlito. C'est ma grand-mère et mon grand-père. Mais Laurie, Bobby doit beaucoup te manquer. Il est à la boutique, je t'amène le voir. C'est étrange. D'après mon application météo, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Eh ben, ton application se trompe ou elle ne marche pas. Ah, tout comme ce satané four. Oh non! Papa, ferme la porte! Vite, ça empeste! Berk, quelle horreur! Ah, le lait est pile comme je l'aime. Chaud et grumeleux. Ça, c'est étrange. Le frigo marchait tout à l'heure. Bon, bah, on va devoir s'arrêter pour déjeuner. C'était quoi ça? Oh pitié, ne me dites pas qu'on a un pneu à plat! Non, on a 2 pneus à plat. Pas de souci, il y a un restaurant juste là. Allez chercher à manger, je vais réparer ça. On sera de retour sur la route en un rien de temps. Les enfants, dépêchez-vous de choisir ce que vous voulez. Oh, chérie, est-ce que ça va? Bienvenue chez Burger à Gogo. Navré pour la chaise. En 60 ans de service ici, je n'avais encore jamais vu ça. Ni rien de tout ça. Bon, allez, on va commander. Lincoln, qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre le burger à gogo avec des frites. Ah, je suis vraiment navrée, on n'a plus de burger. Mais ça s'appelle bien burger à gogo. Ne me dites pas que vous n'avez plus de frites. Oh non, non, ça on en a. Mais il se trouve que la friteuse est en panne. Eh ben, dans ce cas-là, on va carrément prendre à emporter ce qui vous reste. On est 13 personnes en tout. Des sandwichs à la moutarde, ce n'était pas mon premier choix, mais au moins, on a un déjeuner. Ça y est, c'est réparé. On peut reprendre la route. Oh, des sandwichs à la moutarde, j'adore ça. Bravo, Lana, tu as été plus rapide que l'éclair. Les choses commencent à s'arranger. Ce qui est clair, c'est que tu as parlé un peu trop tôt. Je m'en occupe. Oh, on peut changer de musique, s'il vous plaît? J'essaye, mais je crois que l'arbre a endommagé la radio. Et maintenant, j'arrive plus à l'éteindre. Eh oh, je crois qu'on a un plus gros problème. Oh, j'ai une idée. Je ne ferai pas ça à ta place. Quoi, tu es superstitieuse? T'as peur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur? Non, ce qui m'inquiète plus, c'est ça. Les strass ne répondent plus. Mais qu'est-ce qui se passe? On a vraiment une malchance pas croyable. C'est pas de la malchance, c'est plutôt une malédiction. Quelqu'un a énervé un sorcier? Insulté un diseur de bonne aventure? Volé un objet ancestral sacré? Et pour trouver les meilleurs, on commence par le marché aux poissons.
Doty vend le meilleur poisson-chat et le meilleur tilapia. Je vends le meilleur poisson-chat et le meilleur tilapia. Poisson-chat et tilapia, dépêchez-vous. Si tu veux en acheter, tu devras les attraper. Elle faisait du baseball avant. Je les ai! Si tu veux les meilleurs moules, tu devras battre Raoul, le pro de la moule, à un concours de bras de fer. Il perd facilement sa concentration. Ah, ça alors! Des boissons protéinées gratuites! Les crevettes parfaites doivent avoir la forme d'un boomerang, mais aussi voler comme un boomerang. Fais bien attention à acheter de la pieuvre très jeune, pas des adultes. Si tu veux que les palourdes s'ouvrent pour toi, tu devras également t'ouvrir à elles. Dis-leur un secret. Vous avez intérêt à garder ça pour vous. Et pour finir, les calamars. N'oublie pas ton matériel de plongée. Ça y est, je les ai tous et largement dans les temps. Tiens, elle a écrit à l'arrière du livre. En fait, je crois que mon siete mares aura une petite variante. Des pâtes de crabe. Bon, pas de panique, j'ai encore le temps. Vous n'avez plus le temps. Le marché aux poissons est fermé. Oh. Coucou, Abuela. Mira, pardon d'avoir manqué ton appel. C'est un peu la folie à la maison. Ah! Quelqu'un a prévenu les poulets! Vous ne m'avez pas vu! Tout va bien, ma petite Ronalda? Non, je t'ai menti. Je savais que j'aurais pas le temps d'acheter tes ingrédients et de voir mon film. J'ai tout pris au Salut et Salut. Pardon, j'ai quitté le cinéma et j'ai presque tout, mais il me manque les pâtes de crabe. Abuela? Monte! Là, le vendeur de crabes! Attention, le pont! Ah! On perd du terrain! C'est ce qu'on va voir. Comment ça va, Krabi? Je vais prendre une demi-livre de pâtes bien fraîches, por favor. Heureusement qu'on a une roue de secours dans le coffre. Oh non, on sera jamais rentré à l'heure. Ne t'en fais pas, Mira. J'ai des amis qui me doivent un petit service. Coucou! Oh! J'espère que vous apprécierez mon caldo de siete mares, monsieur le célèbre critique culinaire. Oh. 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 Wow! C'est sans doute le meilleur caldo des siete mares que j'ai mangé. Ça fait aucun doute, Madame Casagrande. Vous êtes officiellement la meilleure cuisinière amateur de la ville. Je suis si contente pour toi, Abuela. Oh, merci, Mira. Je suis désolée que tu aies manqué ton film d'action pour moi. Tu plaisantes? On a fait une poursuite en camion pour du crabe. J'ai combattu un calamar et j'ai gagné le bras de fer contre Raoul. J'ai pas manqué le film, je l'ai vécu. Je t'aiderai à faire les courses à chaque fois que tu le souhaites. Gracias, mais quand même, je sais que tu voulais rencontrer Phoebe Powers. Oh, la journée n'est pas terminée. Phoebe Powers? Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais en ville pour l'avant-première du film. Quand je ne tourne pas, je suis critique culinaire. À propos de cuisine, j'aimerais savoir comment toi et ta grand-mère trouvaient de tels ingrédients. Oh, mais venez avec nous, Abuela. On va acheter de quoi cuisiner demain, s'il te plaît. D'accord, c'est parti. Waouh, vous faites vos cascades vous-même? Partir à la neige, en voiture hors de prix. Là on met la gomme, car on fait une pause pipi. Hey! C'est vraiment chouette. Je vais passer mes premières vacances avec Clyde et ses pères. Et si c'est comme avec leur soufflé, ça devrait être trop bon. Waouh! C'est quoi ça? Oh, c'est la rampe de la mort. L'inclinaison quasi verticale fait qu'on est éjecté à 1500 mètres d'altitude à une vitesse de 160 km/h. Chouette! Est-ce qu'on peut l'essayer? C'est pour ça que je ne veux pas le laisser conduire. Lincoln, je te traduis ce que voulait dire Howard.
Non. Oh, t'inquiète pas, mon pote. On aura un tas d'autres trucs sympas à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanoui quand on a évoqué la rampe de la mort. Quoi? Pas la rampe de la mort? Nous sommes arrivés. Wouhou! Le premier qui touche la porte. Oh, pas si vite. Mes pères ne veulent pas qu'on tombe sur la glace. Oh. Wouhou! Joli! Oh, pas si vite. Vous pouvez y aller. Mes pères ne veulent pas qu'on se prenne des échardes. Oh. Génial! Ouais! Alors, on commence par quoi? Faire de la luge? Je prends l'alpine rouge. Voilà, vous pouvez y aller. Mes pères ne veulent pas qu'on ait des engelures. Oh. Attends, je gère, j'ai déjà eu l'occasion de m'entraîner. Et si on veut faire pipi? C'est pas un problème, ça. Préviens-moi juste 15 minutes à l'avance. Pilote au copilote, prêt pour le lancement? Heureusement qu'il y avait un déstockage sur les matelas. Et sur le papier bulle, vous pouvez y aller. D'accord. C'est pas grave, on va quand même s'amuser. C'est parti! Ouais! Pourquoi on bouge pas? Oh, on a appelé le dameur pour lui demander d'aplanir ce côté de la montagne. Mes pères ne veulent pas qu'on se casse le cou. Oh. J'espère que ça va marcher. Voilà, j'ai fait le plein de carburant. Je sens que cette fois, c'est la bonne. Paré au décollage. Lancement dans 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Oh, génial, un abuelo filant. Faites un vœu. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Saute vite de la fusée. Je peux pas. No puedo. Là, on dirait que mon poids ralentit la fusée. Merci, ma petite bedaine. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait, abuelo? Vite, CJ, envoie ta fusée pour me ramener sur Terre. Comment ça, ma fusée? Mais tu es sur ma fusée. Eh non, CJ, je t'ai menti. J'ai acheté une vraie fusée et je l'ai peinte pour qu'elle ressemble à la tienne. Mais pourquoi tu as fait ça? C'était juste un petit mensonge pour que tu gardes confiance en toi. Comme quand j'ai dit à ton père que son QI était plus élevé pour lui faire croire qu'il était un génie. Ou quand j'ai fait semblant de m'étouffer pour montrer à ta tia Maria qu'elle savait sauver des vies. Donc tu as menti à tout le monde, en fait. Oui, parce que souvent, croire en soi, c'est la petite étincelle qui permet d'aller au bout de ses rêves. Je suis désolé, CJ, mais on en parlera plus tard. D'abord, sors-moi de là. Je ne suis pas fait pour vivre sur la Lune. Ils n'ont pas de poulet frit là-haut. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est quoi cette coiffure? Oh, je ne peux pas passer à l'antenne comme ça. Mais oui, j'ai trouvé. Hé, j'en ai besoin. Mon brushing ne va pas se faire tout seul. Écoutez-moi tous, si vous avez un sèche-cheveux chez vous, amenez-le-moi vite. Il faut que je sauve mon abuelo. J'en ai plein au salon. Moi, j'en ai un. On se dépêche. Je crois que j'ai une idée, abuelo. Ne bouge pas. Où veux-tu que j'aille? Ah oui, c'est vrai, dans l'espace. Oh, une scène de sauvetage. Ça ferait un super rebondissement pour mon film. Il y a de la place pour ma caméra? Oui, Sergio, mais dépêche-toi. Et c'est parti! Oh, c'est pas assez puissant. Est-ce que tu as mis le mien sur le mode Super Tornade? Voilà qui est mieux. Oh, pourvu que ça marche. Je ne veux pas te perdre, mon petit abuelo. En tout cas, il y a du mieux. J'ai arrêté de foncer vers l'espace. Muchas gracias, monsieur Baudruche. Abuelo, tu es sain et sauf. Oui, et c'est grâce à toi, mon grand. J'ai programmé plein de choses carrément géniales pour notre journée ensemble. Petit problème de planning, j'ai un soin du visage au caviar prévu tout à l'heure. Mais bien sûr, je peux déplacer le rendez-vous. Premier arrêt, le mini-golf. Donc
Tu vois, le green est légèrement en pente jusqu'à la queue du dinosaure. C'est pas comme ça qu'il faut tenir le club. Ah, c'est pourtant pas compliqué. Tu frappes la petite balle en direction du grand dinosaure. Et toi, tu vas être un ratatinosaure quand je t'aurai corrigé. Bien joué! Et d'abord, ma sœur est une joueuse de golf professionnelle, alors tu la lâches un peu, sinon t'auras affaire à moi. Oh, tu as pris mon club. Laissez-moi deviner, il y a un sac de nœuds au club de mini-golf. On va peut-être s'arrêter là pour les jeux de mots. Il n'y a rien de mieux que l'Actoland pour être sûr de s'amuser. À l'entrée des fugues de la fondue, il était écrit en grand que le nombre de passagers se limitait à 3 par bûche. Oui, mais aujourd'hui, c'est notre journée tous ensemble. C'est juste un conseil qu'il donne. Si on reste, je crois qu'ils vont en faire tout un fromage. Oh, pardon, Laurie, j'ai pas pu résister. Ça va être parfait. On va pouvoir discuter, manger nos hamburgers, faire un peu de bronzette. Non, mais sérieusement? Bon, eh ben, moi j'ai faim. Donne-moi les nuggets. Pas toucher à moi. Ah oui, je veux pas me donner. Personne ne touche à mes boulettes de viande, sinon je meurs. Personne ne touche à ma salade, sinon je mords. Qui a commandé une salade au burger éruptant? Bataille de nourriture. Allez, c'est trop bête. On est là pour se rapprocher, mais au lieu de ça... On va à reculons. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Non, je veux te dire, on roule à reculons. Comprenez-vous, je vais nous sortir de là. Et on fait quoi maintenant? Vous poussez, moi je conduis. Merde, j'ai les pieds dans la boue. C'est horrible, y a pas plus dégoûtant que ça. Allez, encore, on pousse. Finalement, il y a encore plus dégoûtant. Oh, la chance. T'en veux? Eh ben, tiens, voilà. Oh, bataille debout. Oh, hé, arrêtez tout de suite. C'est pas grave, Laurie, on va sortir Vanzilla de la mare. Non, c'est pas ça, Lenny. C'est ce week-end qui me rend triste. Je suis venue pour renouer avec vous, mais tout est allé de travers. Vous aviez tous des choses à faire, et maintenant qu'on est tous réunis, c'est un vrai désastre. C'est comme si je faisais plus partie de la famille. Quoi? Tu délires? La journée n'a pas été si désastreuse. Je dirais que c'est un dimanche en famille normal chez les Loud. Tu m'étonnes. Y a pas plus loudesque que d'être mis à la porte d'un mini-golf. Faut que le Vanzilla se retrouve dans la mare. Tu n'es peut-être pas avec nous tous les jours, mais tu fais toujours partie de la famille. Et même dans l'au-delà. Je vous remercie. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Câlin groupé. Oh non, 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 je suis assez sale comme... Bataille debout. Non, non, lâche-nous. Carlos, dis quelque chose. Maman, sois raisonnable. Il paraît que les bois, c'est très joli en cette saison. Ah, fils à maman! Au revoir. Bonjour aux ours. Dès que le réservoir d'essence sera plein, nos vies seront terminées. Vous croyez qu'il y a du wifi dans la forêt? Oh, vous voulez pas me laisser un peu d'espoir? Je crois qu'on devrait profiter de ces derniers moments de civilisation avant de devenir une tribu des bois. Je vais utiliser des vraies toilettes tant que je peux encore. Oh! C'est quoi tout ça? Non, 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 je suis encore sur la route. Oyez-moi bien, je veux que ma prochaine rencontre soit annulée également. Utilisez l'excuse de la malédiction. Que feo! Ce bouton est devenu encore plus énorme. Mes fans ne peuvent pas me voir comme ça. Ernesto Estrella! Oh, une fan! J'adore mes fans. Vous avez inventé cette histoire de malédiction à cause d'un bouton? Oh, une fan en colère. Estrella s'en va.
Vous n'êtes pas à la télé, là. Ça ne marche pas, ce truc. Et à cause de vous, mon abuela nous a fait quitter Great Lake City. Et maintenant, on doit aller vivre dans les bois. Aïe, je pensais pas que ça irait jusque-là. Je suis désolé, muchacha. Si j'avais su que quelques mots de ma part pouvaient causer autant d'embarras, je sais, je vais t'aider à arranger ça. Vous avez intérêt, oui. Tu fais très peur pour ta taille. Oh! C'est bien moi, Ernesto Estrella. Beaux applaudissements. Qui ça? Oh, alors, c'est l'autre Zozo en chair et en os. Mucho gusto, Zozo. L'univers lui-même m'a informé que ma plus grande fan avait un léger problème de malédiction. Oh oui! Je vois les nuages sombres. Pas d'inquiétude, mi estrellitas. Je suis là pour vous aider. Nous allons purifier les Casagrandes. Il me faut de l'huile de coco, des bougies, votre meilleure sauce et de l'encens au jasmin. J'ai des lampes torches, des fleurs fanées et un désodorisant pour voiture à l'ananas. Et avec ça, on vous offre un Flippy. Bon, on va se débrouiller. Un Flippy, vous dites? Vous avez cerise. Ah! Voilà enfin un comédien vraiment talentueux. Et... action! Reste sur mon beau profil. Purifions-nous! Mala suerte, suerte, suerte. Vous êtes désormais tous purifiés. Oui, je le sens. La malédiction est levée. Ah oui, que voulez-vous, Ernesto, c'est le meilleur. Bouya! C'était fait exprès. Bon, les gens, ça y est, j'y suis. Vous allez vraiment me manquer. Attendez, j'ai changé d'avis. Fonce pas! Je veux mes chaussures de clown bleu. Je veux plus les roses. Tiens, prends les deux paires. Prends les miennes aussi, on sait jamais. C'est pas vrai. Les enfants, désolé, on dirait que Vanzilla nous lâche. Je m'en occupe pas. C'est bizarre. Je croyais avoir pris ma boîte à outils. Pas de souci, ma puce, on appellera un dépanneur demain. On s'est arrêté juste devant un motel. Lola Loud ne met pas les pieds dans un motel 2 étoiles. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'une étoile. Le problème est réglé. Et s'il te plaît, veille sur Cliff, Charles, Géo et Walt. Et aussi Izzy, Sauteur, Mordicus, Vamps, El Diablo... Lana! Mais j'ai pas encore parlé de ma colonie de fourmis. Bonne nuit. Sérieusement, y a que moi que ça dérange ou quoi? Oh, désolée, les burritos de la station-service me font toujours un drôle d'effet. Pas ça, le grillon. Oh, sérieux, frérot? Je suis désolée, je vois rien du tout. Je vais allumer la lumière. Désolée. Oh là là, pardon, je comprends vraiment pas comment les choses fonctionnent ici. Lincoln, arrête de toucher au bouton, tu ne fais qu'empirer les choses. Mais où est-ce que débranche ce fichu truc? Oh, je vais chercher des serviettes pour éponger le café. Voilà, ça devrait le faire. Celui qui a fait les branchements ici n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Moi, je crois qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Regardez ce que j'ai trouvé. Ce grillon est une imitation. Il vient de chez le paradis des farceurs. C'est là que Louane achète tous ses accessoires. Tu crois quand même pas qu'elle est derrière tout ça? C'est impossible, elle est au camp. Je l'appelle tout de suite. Salut la famille! J'espère que vous vous amusez bien. Attachez vos ceintures. Bientôt, vous ne direz plus un mot tellement vous allez halluciner. Compris? Eh bien voilà, c'est fait. Bientôt Beto sera rentré au Pérou.
Si quelqu'un a besoin de moi, je serai derrière ces caisses en train de pleurer. Ça me fait de la peine de voir papa comme ça. Il a pleuré toute la nuit. Ah, je suis sûr qu'il s'en remettra. Je ne m'en remettrai jamais. Oh, c'est triste. Entendre papa sangloter autant, ça laisse un petit goût amer à notre victoire. Viens vite, Bobby. Il faut qu'on arrête ce bateau. Béto, ne t'en va pas. Doucement. On veut seulement te parler. Je sais que notre relation a mal commencé, mais il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord. C'est qu'on adore notre papa. Mais là, papa, il est vraiment triste de devoir repartir au Pérou. Peut-être que pour lui, on pourrait essayer de s'entendre. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien qu'on se redonne une chance? Papa! On a décidé que Béto pouvait rester. On va faire des efforts pour s'entendre. C'est vrai? Attends, pourquoi papa rapetisse tout à coup? Oh ben non, où est-ce que vous allez? Oh non! Le bateau s'en va! Bah, on se réconciliera en allant au Pérou. Ah, sans moi. Papa! Est-ce que l'un de mes 3 mammifères préférés aurait une serviette éponge? Oh, regarde cette femme avec son bébé toute seule sur le bord de la route. Vas-y, arrête-toi. Hey! Oh, bonjour! Ça vous dérangerait de vous arrêter, s'il vous plaît? Bon, ben, je crois que c'est tombé à l'eau. On est arrivé trop vite. Excusez-moi les enfants, faut que j'aille faire la vidange. Wow! Oh, il faut que vous veniez voir ça. Non, c'est bon, ma puce, on te croit sur parole, on n'a pas besoin de le voir. Mais non, pas ça. J'ai trouvé un moyen de décoller d'ici. Mais faites gaffe où vous marchez, j'ai aussi fait popo. Oh, ce vieux machin volera jamais. T'inquiète, laisse faire les pros. Je vais le réparer en un rien de temps. Même si tu répares cet avion qui va le piloter. Pourquoi pas Laurie? Elle s'y connaît en vent, elle en a fait toute la journée. C'était pas moi, je vous ai déjà dit que c'était le siège. Le siège, ouais. Je peux piloter l'avion, moi. Votre grand-père m'a appris, il était pilote dans l'armée. Wow, mais c'est trop cool, ça. Oh, c'est rien, ça, Trésor. Tu aurais dû me voir faire des roues arrière avec un tank. Y a beaucoup de choses comme ça qu'on sait pas sur toi, chérie. Chérie, Rita! Il me manquait des pièces de rechange, alors j'ai dû improviser. Avec une couche culotte? Une couche culotte sommeil tranquille, extra résistante. J'ai même trouvé de la peinture pour lui faire une tête de requin. J'ai aussi peint Laurie sur le pulvérisateur de pesticides. Wow, ça me ressemble même pas. T'es sûr de savoir ce que tu fais? Toute la famille est à bord. Oh, à part Lily. Eh, je compte sur vous pour la surveiller un peu. J'ai un avion à piloter, moi. Maman, t'as vu qu'il y avait un silo en face? Décolle, chérie, décolle! Eh bien, en fait, ma puce, ce que tu vois là, ça s'appelle un avion. Le truc de ouf. En fait, c'est pas ça qu'elle nous montre. Regardez là-bas, sur la route. Ah, mon petit bébé! Fonce, chérie, rattrape ce camion! Mais on doit pas être à l'hôtel avant 8 heures? T'inquiète, vu comme ta mère pilote, ça devrait pas poser de problème. Allez, avance l'escargot, je vais être en retard pour la livraison. Limite de vitesse contrôlée par police aérienne. Ils nous prennent pour des andouilles. Oh purée, s'il me colle encore une contravention, il me restera plus qu'à rouler en tricycle. Papy m'a aussi appris à mettre hors d'état de nuire ce genre de gugus. Accrochez-vous, on va lui foncer dessus. Mais cymbales, c'est pas cool ça. Ah bah non alors, mes haltères. Mes puzzles! Oh non, s'il vous plaît, pas ça! Oh, mon petit bébé! Ouais, maintenant c'est une décapotable. C'est pas vrai, rien ne l'arrête ce type. Mais on a le pulvérisateur de pesticides. Oh, vous avez fini de vous moquer de moi? C'est lourdingue maintenant. Je parle pas de toi, Laurie, je parle de l'avion. Vas-y, double-le, maman. Attention aux pesticides, chaud devant. Jamais vous m'attraperez, jamais. Bon, pas de temps à perdre. On
On a encore de la route à faire. Non, ça va aller. C'est juste une petite éraflure. Mes petits chéris, j'ai cru que je vous avais tous perdus. Ouais, tu parles d'une grosse perte. J'ai l'impression d'être en train de me liquéfier. Te liquéfier? Moi, je suis en train de me déplumer. Bon, alors, Abuela, ils sont où ces oiseaux que tu voulais voir? On dirait qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Allez, on rentre à la maison. Eh, pas si vite, voyons. Je n'ai encore pas essayé les chants d'oiseaux que j'ai appris. Oups, c'était le cri de l'éléphant. Piou, 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 piou. Désolé, ça c'était pour attirer les hipsters, apparemment. Vous êtes en train d'observer les oiseaux, je parie. On faisait ça bien avant que ça devienne tendance. Emmenez-moi avec vous. Un peu de patience, les enfants. Observer les oiseaux demande du temps. Ça, c'est bien vrai. D'ailleurs, cette attente est ce qui fait en grande partie le plaisir de l'ornithologie. Vous êtes qui, vous? Désolé d'interrompre votre balade en famille. Je m'appelle David Picoiseau, amateur d'oiseaux professionnel. Eh bien, que diriez-vous de vous joindre à nous, Monsieur Picoiseau? Ça, perd les popettes, j'en serais enchanté. C'est un vrai cauchemar. On cherche des oiseaux dans la forêt le jour le plus chaud de l'année. Il n'y a pas un seul piaf et en plus, maintenant, faut qu'on supporte ce type bizarre. Faut qu'on se sauve de cet endroit. Mais comment? Tant qu'Abuela n'aura pas vu d'oiseaux, on sera coincé ici. Le problème, c'est que le seul oiseau présent dans cette forêt aujourd'hui, c'est Sergio. Je vous l'avais dit, si vous tenez tant à observer des oiseaux, il y a moi. Je sais, on n'a qu'à déguiser Sergio comme certains oiseaux du livre d'Abuela et le tour est joué. Mais oui, avec ton plan, on sera rentré à la maison en un rien de temps. Pour le déguiser, j'ai plein d'accessoires dans ma trousse de maquillage. Qu'est-ce que t'en dis, Sergio, t'es partant? Oh, j'adore cette horrible forêt infestée de moustiques. Donne-moi ça qu'on en finisse. Hé, Abuela, regarde là-haut. Ça serait pas un des oiseaux de ton livre? Sergio, frappe le tronc avec ton bec. Quoi? Tu veux que je me tape la tête contre l'arbre? Non, ne compte pas sur moi. Dans ce cas, on peut oublier la maison. C'est étrange. Les pivers martèlent les arbres beaucoup plus vite d'habitude. Génial, je peux cocher la case pivert de mon livre. Oui, et tu vas bientôt pouvoir en cocher plusieurs autres. Le pivert, on l'a vu. Regarde, il y a un hibou juste là. Oh, c'est une chouette. Il paraît qu'elles peuvent tourner leur tête en faisant un tour complet. Non, mais elle plaisante, là. Je veux dire... Ça perd les popettes. La chouette, on l'a vue. Oh, Lincoln, pitié, tu te ridiculises tout seul. Je prends juste des précautions. Je prends juste des précautions. Lucie a dit que ma journée se terminerait tragiquement et toutes ses prédictions se sont réalisées. Pas la mienne. Je n'ai encore fait aucune découverte scientifique. Attends une minute, t'as raison. Et voilà les enfants, bienvenue au parc Grande Aventure. Allez messieurs dames, on avance. Lincoln, pourquoi tu nous pousses? Ouais, y a pas le feu. Y a carrément que nous ici. Si on entre dans le parc avant que Lisa fasse une découverte scientifique, ça voudra dire que les prédictions de Lucie sont bidons et que je vais survivre. Ouais, on a réussi. La science 1, la magie du Moyen-Âge 0. Pauvre Lisa. Lisa, dépêche-toi, entre dans le parc. Désolée, je devais terminer ce chapitre. Sainte mère, des découvertes scientifiques. C'est un hibou avec des bois de thym. Lucie, j'admets que tes prédictions se sont étrangement réalisées. Et maintenant, je vais montrer cette créature fascinante aux rangers du parc. À plus tard, Lincoln. Ou peut-être pas. Super, je peux mettre ces musiques angoissantes sur mon téléphone. Voilà les enfants, la première étape, c'est la grotte aux stalactites géantes. Oh, si c'est sombre, je suis partante. Oh, si c'est sombre, j'y vais pas. Lincoln, tu attends cette journée depuis des mois. Tu ne veux pas visiter les grottes? Et me faire empaler par une stalactite? Tu vas vraiment laisser une prédiction te gâcher la journée?
Oui, en effet. Je vais rester juste ici. C'est sympa et je suis en sécurité. Ah, des chauves-souris tueuses! Oh, c'est juste des papillons. Qui essaient sûrement d'échapper à des chauves-souris tueuses. Ah! Je l'ai appelé le Dimbou. Remarquable, je vais immédiatement organiser une conférence de presse. Heureusement pour nous, j'ai toujours des banderoles. Ah, le grand lac chatoyant. Attention à la bombe! Oh non, Lynn, tu as détruit le guide du parc. Allez, viens, Lincoln! On a le lac pour nous tout seuls! Oui, bien sûr, pour que je me fasse manger par des piranhas, ou croquer par une murène, ou attaquer par une créature marine. Fais pas l'andouille, y a rien dans ce lac! Ah! C'est lui! Va-t'en, créature hideuse! Hé, c'est pas moi qui ai choisi ce caleçon, c'est ta mère. Je vous présente les gorges de la Grande Vista, la plus magnifique des vues sur le Rio Grande. Magnifique? Tu veux dire manifleuve? Vous avez vu votre frère? Oh, c'est des fourmis rouges. C'est peut-être des sables mouvants. Oh, je suis sûre que c'est des herbes vénéneuses. Lincoln, ramène tes fesses ici! Chut! Tu veux qu'il y ait une avalanche? Quoi? Prochaine étape, la rivière au fort courant. Hé, petite crado, accroche un autre verre à l'hameçon. Désolée, on n'en a plus. Lincoln, tu devrais nous rejoindre. Oui, bien sûr, et être emporté par la rivière, ou attraper un parasite mortel, ou m'écraser sur un rocher, me cogner la tête, devenir amnésique, et me retrouver à Tijuana, je crois pas, non. Oh, je crois que j'aurais pas dû manger tous ces verres. Lincoln, tu veux pas venir manger? Oui, bien sûr, et attirer les ours avec l'odeur des steaks, je crois pas, non. Je crois que les ours aimeraient aussi la salade de patates qu'il y a dans ce panier. Ah! Je vais rester dans cette clairière. Attendez, je pourrais être frappé par la foudre. Je serais plus en sécurité dans ce tronc. Mais il y a peut-être un castor enragé. Retourne dans le panier de pique-nique. Non, attendez, les ours. Oh! Ah, quelle journée! Le parc Grande Aventure nous permet toujours de passer un grand moment d'aventure. C'est génial, je suis presque sortie et toujours vivant. Lincoln, où vas-tu? On a la conférence de presse de Lisa. Vous avez qu'à y aller sans moi. Les flashs des caméras pourraient me rendre aveugle. Chers amis de la presse, j'ai fait une découverte qui pourrait bien changer à tout jamais notre compréhension du règne animal. Je vous présente le Dimbou, ou le Londinum Lisa, si vous préférez. Comme vous pouvez le voir, les bois du Dimbou sont made in China. Excusez-moi, je crois que j'ai oublié de débrancher le fer à repasser au bureau. On ne plaisante pas avec les feux de forêt. Une minute, Bob. Que se passe-t-il? Oh, d'accord. C'est moi qui ai tout inventé. J'ai acheté des bois à la boutique du parc et les ai collés sur le hibou. Vous croyez qu'on peut plaisanter avec la science? Non, c'est juste que depuis que le geyser n'est plus en activité, plus personne ne vient au parc. Je pensais qu'un peu plus de publicité ferait revenir les gens. Mes plus plates excuses, messieurs, dames. Évidemment, le Dimbou n'existe pas. Il n'existe pas? Donc la prédiction que t'as faite, Lucie, n'était pas vraie? Faites une conclusion logique. Ça veut dire que la mienne n'était pas vraie non plus? Deuxième conclusion logique. J'ai gâché ma journée sans aucune raison. Troisième fois, conclusion logique. Bien, les enfants, vous avez 5 minutes pour monter dans la voiture. Après, c'est à vos risques et périls. Bon, je crois qu'il y a une leçon à retenir. On ne peut pas vivre dans la peur où on passe à côté de sa vie. Et ça, ce serait tragique. Ah! C'est le geyser! Ouah! Ils partent vraiment sans moi? Mince, j'ai toujours cru qu'ils le feraient jamais. Les gars, attendez! Hé, écoutez, vous ne croirez jamais ce qui vient de se passer. Je viens de voir le geyser en éruption. Oh, Lincoln, tu m'as dit que le grand-père ne serait pas là. Lenny, ce n'est pas... Oh, peu importe. Finalement, cette journée était incroyable. Bien, première leçon. Construire un abri. Ou dans notre cas, monter une tente instantanée. La tente ne veut pas s'ouvrir. Hé, occupe-toi de tes noisettes, l'écureuil. Ne fais pas attention à cet animalito à la noix. Concentre-toi et recommence. Ça y est, j'ai réussi.
Mais attends, on peut pas sortir. Je suis enfermé. Je trouve pas la porte. J'entends des abeilles. Vous ne pouvez pas entrer. Ah, elles ont trouvé la porte. Aïe, 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 aïe. Maintenant, tu vas apprendre à t'orienter. C'est important de pouvoir se repérer, de savoir ce qu'il y a autour de toi. Quand j'étais au Tibet, un moine m'a enseigné comment utiliser mes 5 sens pour m'orienter en évitant le danger. Essaye. Ferme les yeux. Maintenant, qu'est-ce que tu sens? Il me semble que je sens des baies. Oui, c'est ça, bravo. Bien. Maintenant, qu'est-ce que tu entends? Eh ben, je crois que j'entends le son d'un ruisseau. C'est ça. On campe juste à côté. Écoute le son et dirige-toi vers lui. Le son se rapproche. Ça marche trop bien, c'est génial. Non, Bobby, Bobby, ouvre les yeux. Voilà comment on installe un piège pour les animaux. Je vois, très instructif, papa. Mais tu as laissé une pomme dedans. Tu es tête en l'air des fois. Aïe! Il me prend pour une piñata. Aïe! Aïe! Savoir pêcher est une des techniques de base pour survivre dans la nature. Amène ta canne en arrière et lance la ligne d'un geste vif. Maintenant, visualise le poisson dans ta tête. Sois patient. Quand tu sens que ça mord, tu tires légèrement sur la canne et tu commences à ferrer le poisson en utilisant le moulinet. Pour finir, tu ramènes la canne vers toi et tu captures le poisson. Excellent, Bobby. Tu as réussi, tu as attrapé un poisson. Muy bien. Tu viens d'apprendre une des techniques de survie les plus importantes. Ah bon, c'est vrai? Oui. Tu vas t'en sortir comme un chef. Si c'est puede! Ouais. Et t'entends ça, l'écureuil? Et vous autres, les animaux de la forêt? J'y suis arrivé. J'ai attrapé un poisson. Que rico huele. Ça, mon fils, c'est la douce odeur de la réussite. M'apprendre à survivre, c'était ton plus grand souhait. Je n'arrivais pas à suivre, mais lui je l'ai attrapé. Quelle est la prochaine leçon de la classe de nature? Regardez, c'est maintenant. Je vais aux toilettes, bien sûr. Non, les toilettes en extérieur. Tu devrais peut-être poser ta guitare, Bobby. Maîtriser de nouvelles choses, tout qu'on te fait, j'adore. Mais je ne peux pas croire que j'ose aller faire pipi dehors. Comment tu fais pour aller aux toilettes et jouer de la guitare en même temps? Buenos dias, Bobby. Bobby? Je suis parti de bonne heure nous chercher un délicieux petit déjeuner. Orale! Tu entends ça, l'écureuil? Bobby commence à maîtriser les techniques de survie, grâce à son papa. Autrement dit, moi. Ramener à manger pour le petit déjeuner. Rentre à papa, très fier de moi. Les pommes cakes poussent-ils en forêt? Ça fait un moment qu'il est parti. Je vais aller le chercher. Oh, j'ai une de ces faims. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut manger. Oh, les pancakes ne poussent pas sur les arbres, mais les œufs, apparemment, oui. Bobby! 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 On dirait l'empreinte de ses pas. Bobby! Bobby! Où il a bien pu passer. Oh! Aïe! Bobby, qu'est-ce que tu fabriques là-haut? J'essaie de nous trouver un truc à manger. Ton livre de sortilège dit vraiment qu'il faut que je sois enroulé dans du papier toilette? Non, ça c'est pour te punir d'avoir maudit la famille. C'est mérité. Continue. Venez, approchez-vous. On va à présent rompre la malédiction. Momie qui dort depuis la nuit des temps reçoit ses offrandes en guise d'apaisement. Et par la magie noire de cette potion, libère les laudes de ta malédiction.
Tous avec moi. Libère les larves de ta malédiction. Libère les larves de ta malédiction. Libère les larves de ta malédiction. Waouh, vous avez vu ça? Les Laodes ont vaincu une malédiction ancestrale. On est trop forts. Mais on a un petit problème, c'est qu'on n'a plus que 30 minutes pour être aux chutes du Niagara à temps pour la course de tonneau. On n'y arrivera jamais. On a prévu le coup. Ça fait partie des améliorations qu'on a apportées. Je vous conseille d'attacher votre ceinture. On y est. On peut dire que ces turbopropulseurs ont eu un succès écrasant. J'espère qu'on est arrivé à temps pour la course. Ouais, je viens de gagner la course. J'espère qu'un journaliste a couvert l'événement. Super. On est toujours en vie. Oh, merci, merci, merci. Moi. C'est Jessie. J'ai plus qu'à lui dire la vérité. Elle va forcément comprendre. Un empêchement, ça peut arriver. Bonjour, Jessie. Rita, c'est quoi le scoop? C'était comment cette course? Je suis très impatiente de lire votre article. Eh bien, à vrai dire, on a eu un petit pépin sur la route et on a raté la course. Mais je vous assure que ça n'arrivera plus jamais. On s'est remis sur les rails et on est prêt à nous rendre à notre prochaine destination. Je ne sais pas trop. Si vous ne pouvez pas tenir les délais dès le début, c'est que cette mission n'était probablement pas faite pour vous. Dernière nouvelle, on arrête tout. Je préfère vous remplacer. Oh! Je suis triste que ça s'arrête là. Mais je comprends. Non, attendez, je vais tout vous expliquer. Bonjour, Madame Miller, c'est Lincoln Loud. S'il vous plaît, laissez-la continuer. C'est vraiment une super journaliste. Lincoln. C'est de ma faute si elle a raté la course. À cause de moi, une momie a jeté un sort à ma famille. Sans quoi, elle aurait fait un article génial sur la course. Une momie vous a jeté un sort? Coupez les rotatives, je veux tous les détails. L'anneau s'est volatilisé et là, on a foncé aux chutes du Niagara en un temps record grâce au turbopropulseur de notre camping-car. Oh oui, je vois. Ça change tout. Flash info, j'adore cette histoire, elle est palpitante, il y a tout dedans. Une momie, une malédiction, des pancakes volants. C'est vraiment génial. J'ai changé d'avis, Rita. Le voyage continue, mais on oublie mon itinéraire. Allez où vous voulez. Voilà l'accroche. Vivez les aventures improbables d'une famille farfelue sur la route. C'est original, c'est amusant, et les gens adorent les histoires rocambolesques. Oh, ben pas trop rocambolesque, j'espère. Mais c'est d'accord. Merci, Jessie. Ouais! C'est génial! Je te remercie, Lincoln. Bon, les enfants, vous l'avez entendu. Où est-ce qu'on va maintenant? Moi, je dis Hollywood! La plus grande poubelle de toute l'Amérique! Saint-Péterland